Bonjour, donc morning brief du 23 février 2018, dernier morning de cette semaine. Donc on aura un commentaire marché plus deux petites actualités sur Cartas Cement et Magasin Général. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter la La séance de séance de jeudi. jeudi. Merci. Aïsma, bonjour tout le monde. Donc, 38e journée de cotation. C'est terminé sur une hausse de 0,64%. Le taux index il est à 5,58% depuis le début de l'année. Donc, il monte doucement, mais sûrement. Nous sommes déjà à 6 632 points. Côté volume, 6,5 millions avec essentiellement la SFBT 445 000 dinars, sachant que dans les 6 millions 510, il y a une bonne partie sur les BTA, plus de 2 millions de dinars, donc le marché il est à 4 millions et quelques. Donc la SFBT 445 000 dinars, meilleur volume, donc c'est faible dans l'absolu, sachant que pour la deuxième semaine, donc c'est une sortie de la part des investisseurs étrangers, puisque 302 000 dinars concernaient une sortie d'investisseurs étrangers avec la vente de 14 957 titres, donc c'est presque 15 000 titres. Il y a eu également la cession de 5 000 titres Tunisie Leasing, donc sur deux séances, c'est 7 000 titres. Et presque 2 900 titres PGH côté achat. 5600 titres Carta Cement, 2600 titres Eurocycle. C'est l'essentiel de l'activité des étrangers. On note la baisse de Assad, de nouveau, moins de 95% à 9 dinars 210. Par contre, ça a repris quelques couleurs avec une hausse de 3%, 81 dinars 370. Meilleure performance, l'Indor, plus 5,96% à 8 dinars. C'est l'essentiel de l'activité du marché hier et je cède la parole de nouveau à S. Merci Bassem. Commençons par Cartas Cement. Alors selon le magazine Maghreb Confidentiel, Heidelberg Cement serait le seul opérateur qui s'est manifesté pour racheter la part contrôlée par le Karama Holding, 50,52% du capital. Euh, Ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais selon le magazine, si cette information se confirme, Karma Holding détiendrait toujours, resterait toujours actionnaire de Cartas Cement, euh, puisqu'il n'y aura pas réellement euh, il y aura pas de concurrence pour ce qui est de l'appel d'offres pour Heidelberg Cement. Ça, si cette information se confirme, c'est pas une bonne nouvelle pour les banquiers tunisiens, pour les banques tunisiennes, puisque dans le projet ou dans l'appel d'offres de Cartas Cement, selon le directeur général de Cartas Cement, parmi les conditions sine qua non d'une reprise, c'est l'injection euh, de cash frais euh, pour euh, réellement injecter de l'argent afin de réduire l'endettement et de négocier avec les banques tunisiennes où l'endettement est très 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 élevé euh, pour Cartas Cement. Donc, on verra. Ça, c'est une information qui a été lancée par Maghreb Confidentiel. On vous a fait part de cette nouvelle. Dans tous les cas de figure, le délai, pour rappel, le délai a été repoussé pour le dépôt des dossiers, fixé désormais à 9 mars, vendredi 9 mars, au lieu de 16 février 2018. Donc le délai est repoussé également au vendredi 9 mars, selon communiqué de Karama Holding. Alors, MG a annoncé son résultat individuel. Euh, alors, plus de 22 millions de dinars pour
MG annoncé par le distributeur. Donc, c'est un résultat qui tient compte, selon le communiqué de la société, de 7 millions de dinars de dividendes reçus. L'année dernière, c'était 12 144 hors effet ou hors impact de la contribution exceptionnelle, 13 millions 6. La croissance à deux chiffres de l'activité individuelle était attendue, hein. Donc, rien d'exceptionnel, du moins par rapport à nos attentes. Plus de commentaires, c'est après publication notamment des états financiers consolidés. On aura plus de visibilité sur la descente des comptes ou l'aboutissement de ces chiffres. Donc, c'est ce qu'on a comme information pour cette matinée. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, pas de questions pour ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne journée, très bon week-end, mérité, j'espère. À lundi prochain.